concerne le secteur aérien. Elle ne portera pas pour autant sur le sort d'une subvention de 8 000 € à l'Aéroclub du Poitou ou sur le péril vert d'une police des rêves d'enfants. Je crois que suffisamment de ministres ont surréagi là-dessus et continueront sans doute à le faire pour les prochains épisodes de la série Haro sur les écolos. Non, ma question, plus sérieusement, porte sur le nécessaire soutien au secteur aéronautique qui est un des plus durement frappés par la crise mondiale provoquée par la pandémie. Le trafic et les recettes se sont effondrés, les commandes d'avions neufs ont brutalement plongé et donc les soutiens publics, les crédits de relance sont bien sûr nécessaires. L'annonce dimanche d'un abondement de 4 milliards d'aides pour Air France participe de cet effort public. Il serait cependant illusoire de penser qu'il suffit de milliards payés par les contribuables pour assurer un avenir durable de l'aérien. Celui-ci ne peut s'exonérer d'une transition qui réponde aux enjeux sociaux, économiques et climatiques. 400 000 emplois sont en jeu pour l'ensemble du secteur. On ne peut pas accepter le délitement et les suppressions programmées. Quelles actions fortes de l'État pour la sauvegarde des emplois et les reconversions? Le climat aussi et surtout est en jeu. Un aller-retour Paris-New York, c'est 1 tonne de CO2 par passager, alors que notre pays s'est engagé à ce que chacun d'entre nous, pour l'ensemble de son bilan carbone, passe sous les 2 tonnes par an d'ici 2050. Quelle stratégie pour la décarbonation du secteur? Il y a les progrès techniques, mais aussi les reports, quand c'est possible, vers d'autres modes de transport moins émetteurs. Est-il viable de s'en remettre à l'initiative privée des acteurs du secteur? Ne faut-il pas envisager des changements structurels? Monsieur le ministre, quelle conditionnalité climatique, quelle conditionnalité sociale pour ces aides? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie, des finances et de la relance, monsieur Bruno Le Maire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, si je me permettais, je vous dirais que vous ne manquez pas d'air. Parce qu'attaquer autant que vous le faites le transport aérien tout en demandant d'un autre côté de le soutenir, ça ne manque pas d'air. Quant au reproche que vous nous faites d'avoir attaqué collectivement la maire de Poitiers, vous me permettrez de confirmer que je ne souhaite pas et que personne ici ne souhaite que les responsables politiques s'occupent des rêves de nos enfants. Que ce soit bien dit une fois pour toutes. Mais je veux vous rassurer. Et je veux vous rassurer votre collègue de Poitiers, je veux rassurer tous les Verts, nous continuerons à soutenir massivement et durablement le transport aérien, les PME qui travaillent dans l'aérien, le secteur aéronautique, Airbus, toute l'industrie française qui fait notre excellence dans le transport aérien. Et nous allons le faire avec cette ambition qui est d'accélérer la décarbonation de notre industrie. Parce que oui, nous pouvons être la première nation et le premier continent au monde à proposer un avion zéro carbone fonctionnant à hydrogène. C'est ça notre ambition, plutôt que de laisser des avions et des emplois avec cloués au sol. Notre ambition, c'est d'avoir plus de carburant décarboné dans les avions qui volent. Notre ambition, c'est de réduire l'utilisation de l'avion. Et nous avons, je le rappelle, demandé à Air France de supprimer toutes les lignes lorsqu'il existe une alternative par le train à moins de 2h30. C'est ça notre ambition par l'aérien, pas clouer les avions au sol, mais avoir des avions plus propres, plus compétitifs, créateurs d'emplois et qui soutiennent notre industrie.